Maxime Leclerc se tenait au milieu de la salle de classe de Maya Dubois. 28 élèves restèrent figés. Il s'approcha de son bureau. « Quelqu'un comme vous ne devrait pas nous enseigner. » Maya se leva. « Maxime, partez immédiatement. » Il balaya tout de son bureau. Les papiers volèrent. Son ordinateur portable s'écrasa au sol. « Forcez-moi. » Maxime s'avança, poitrine contre poitrine. Maya leva les deux mains, paumes ouvertes. « Reculez, ou quoi ?» Il la poussa violemment à l'épaule. Elle trébucha de 2 pas. La pièce retint son souffle. Maya retrouva son équilibre. « Ne faites pas ça. » Maxime se jeta en avant et frappa son poing vers son visage. 12 téléphones capturèrent ce qui se produisit dans les 2 secondes suivantes. Maya bougea. Maxime s'écroula au sol. Son cri résonna dans le couloir. Ces 2 secondes déclenchèrent un procès de 5 millions de dollars et forcèrent Maya à révéler l'entraînement militaire qu'elle avait caché pendant 5 ans. Le lycée de la Rivière se trouvait dans une banlieue aisée de Détroit. Des sols en marbre, des panneaux de verre, une plaque de bronze affichant « Excellence par la générosité ». Derrière cette plaque se cachaient 17 plaintes étouffées et un système protégeant l'argent au détriment des élèves. Maya Dubois arrivait tous les matins à 6 heures. Sa Honda vieille de 12 ans semblait déplacée parmi les SUV de luxe. Elle préparait le café pour le personnel, révisait les plans de cours, se préparait pour les élèves qui arrivaient à 8h15. La plupart l'aimaient. Elle se souvenait de leurs noms, restait tard pour les aider, enseignait la résolution de conflits avec une patience surprenante. Ce que personne ne savait, c'est que cette patience lui coûtait cher chaque jour. Maya avait 28 ans, elle avait obtenu son diplôme en travaillant 3 emplois. Avant d'enseigner, elle avait servi 4 ans comme instructrice de combat au corps à corps dans le corps des marines, avait formé des officiers à la défense en espace confiné, détenait une ceinture noire de 3e degré en Krav Maga, et pouvait désarmer des adversaires en 3 secondes. Puis vint l'accident. Une recrue fit un mauvais mouvement pendant des exercices. Maya réagit par instinct. La recrue passa 2 semaines hospitalisée. L'enquête la blanchit. Mais Maya ne put se blanchir elle-même. Elle partit 6 mois plus tard. Enterra ses uniformes dans un entrepôt. Arrêta de s'entraîner. Choisissant l'éducation pour prouver que la violence n'était pas la seule réponse. Maintenant, elle prenait des anxiolytiques et consultait un thérapeute 2 fois par mois. Le principal Roussel connaissait son passé et la soutenait. Le conseil scolaire approuva facilement son embauche. Une vétérane décorée enseignant la résolution de conflits semblait parfaite sur le papier. Les week-ends, Maya entraînait toujours des instructeurs dans un dojo privé. Elle n'en parlait jamais à l'école. Les élèves voyaient une enseignante patiente qui ne haussait jamais la voix. Ils n'avaient aucune idée de ce dont elle était capable. Maxime Leclerc avait 19 ans, redoublant sa dernière année pour la 2e fois. Son père, Roland, siégeait au conseil scolaire. Sa mère présidait l'association des parents d'élèves. Ensemble, ils avaient fait don de 2 millions de dollars au lycée de la Rivière. Le nouveau gymnase portait leur nom. De même que le laboratoire informatique et l'auditorium. Maxime conduisait une voiture à 60 000 $, se garait sur les places des professeurs, vapotait en classe, parlait aux enseignants comme à des serviteurs. Personne ne l'arrêtait parce que personne ne pouvait se le permettre. Son dossier contenait 5 incidents documentés. L'année dernière, il avait vandalisé la salle d'art après une mauvaise note. Le semestre précédent, il avait menacé un concierge. 2 ans auparavant, il avait poussé un élève dans les escaliers. Chaque fois, les avocats de ses parents arrivaient en quelques heures. Chaque fois, l'école réglait l'affaire discrètement. Chaque fois, les dossiers disparaissaient derrière des fichiers scellés. Le principal Roussel fixait les rapports budgétaires la plupart des matins. Les dons des Leclerc finançaient des programmes, payaient des salaires, couvraient la technologie et l'entretien. Sans cet argent, le lycée de la Rivière s'effondrerait. Roussel était devenu principal parce qu'il croyait en la protection des élèves. Maintenant, il protégeait les budgets. Le compromis le rongeait, mais il avait un prêt hypothécaire et 2 enfants à l'université. L'entraîneuse Rita Moreau enseignait l'éducation physique et entraînait l'équipe de basket-ball. Âgée de 52 ans, elle avait été boxeuse olympique 30 ans auparavant. Elle et Maya étaient devenues amies pendant la première année de Maya.
Rita avait reconnu la façon de bouger de Maya. L'efficacité, la conscience, le contrôle. Tu fuis quelque chose, avait dit Rita un jour. Maya ne l'avait pas nié, essayant d'être quelqu'un de différent. Tu ne peux pas fuir ce que tu es, seulement choisir quand l'utiliser. Cette conversation avait eu lieu 6 mois auparavant. Maxime avait échoué au cours de Maya le semestre dernier. Travaux plagiés, devoirs non rendus, cours perturbés. Maya lui avait donné des chances, offert des crédits supplémentaires, était resté après l'école pour l'aider. Maxime n'était venu qu'une fois, avait passé 20 minutes sur son téléphone, était parti sans parler. Les notes finales furent affichées. Maxime reçut son premier F. Ses parents explosèrent. Son père convoqua des réunions d'urgence. Sa mère menaça de retirer les fonds. Roussel appela Maya. Y a-t-il un moyen de reconsidérer? Il n'a pas fait le travail. Je comprends, mais l'intégrité académique n'est pas négociable. Vous me mettez dans une position impossible. Maya se leva. Alors peut-être que la position est le problème. Elle sortit. Maxime passa les vacances d'hiver à ruminer. Ses acceptations universitaires avaient déjà été reportées 2 fois. Ce F signifiait un autre semestre au lycée de la Rivière pendant que ses anciens camarades de classe passaient à autre chose. Il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Le premier jour de la rentrée, Maxime commença à planifier. Il étudia les routines de Maya. Elle ne perdait jamais son sang-froid, ne s'engageait jamais dans la provocation. Il décida de changer cela, et il savait exactement comment la faire craquer. 3 jours après le début du nouveau semestre, Maya assigna un projet de groupe sur l'inégalité systémique. Les élèves avaient 2 semaines pour le compléter. Maxime soumit le sien. Le 3e jour, Maya lut le premier paragraphe et s'arrêta. Chaque phrase sonnait comme si elle provenait d'un générateur d'IA. Phrase générique, aucune analyse originale. Elle le passa au travers d'un logiciel de détection. Correspondance à 96%. Le lendemain matin, elle le lui rendit avec un F rouge et une note, refaites ceci avec votre propre travail, à rendre vendredi. Maxime ne regarda pas le papier. Il se dirigea directement vers le bureau de Maya pendant le cours. 26 élèves regardaient. Il mesurait 1,88 m, athlétique. Il se tenait au-dessus d'elle pendant qu'elle était assise. Vous faites une erreur. Sa voix portait à travers la pièce. Maya leva les yeux calmement. L'erreur a été de soumettre un travail plagié. Mon père finance votre salaire. Alors il voudrait que vous gagniez votre note honnêtement. Maxime se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Personne ne me fait échouer. Il ferma brutalement son ordinateur portable. Le bruit claqua comme un coup de feu. Sa main s'arrêta à quelques centimètres des doigts de Maya sur le bureau. Maya ne scia pas. Quittez ma salle de classe. Maxime sourit. Forcez-moi. Il sortit. La porte claqua derrière lui. Maya resta immobile pendant 5 secondes. Puis elle ouvrit son carnet de notes et continua le cours. Ses mains ne tremblaient pas. Les élèves chuchotaient, mais elle les ignora. Après le cours, Maya rapporta l'incident au principal Roussel. Elle apporta des preuves imprimées de plagiat. Elle expliqua la menace de Maxime. Roussel soupira. Pouvons-nous trouver un compromis? Maxime est sous une immense pression. Un compromis sur l'intégrité académique? Ses parents sont déjà contrariés à propos du semestre dernier. Ce n'est pas mon problème. Roussel se pencha en avant. Maya, vous me mettez dans une position très difficile ici. Je fais mon travail. Moi aussi. Et mon travail inclut de maintenir cette école en marche. Maya se leva. Alors faites votre travail. J'ai fait le mien. Elle sortit. Roussel ne la rappela pas. Il savait qu'elle avait raison. Il savait aussi ce qui allait suivre. Cet après-midi-là, Maya trouva sa voiture sur le parking. Quelqu'un avait rayé une longue éraflure sur le côté conducteur, assez profonde pour atteindre le métal. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Vous auriez dû me donner la note. Maxime publia la première vidéo ce soir-là. Il avait filmé leur confrontation sous son angle,
avait coupé ses menaces, avait retiré le claquement de l'ordinateur portable, ne gardant que le visage de Maya et ses mots, « Quittez ma salle de classe ». Il ajouta une légende, « Une enseignante me cible à cause de mes origines ». C'est de la discrimination. La vidéo atteignit 50 000 vues en 12 heures. Les commentaires explosèrent. La moitié soutenait Maxime. L'autre moitié dénonçait un faux. Personne n'avait le contexte complet. Le téléphone de Maya se remplit de notifications, de messages vocaux d'étrangers en colère, de mails la traitant de raciste envers les élèves blancs, de messages directs avec des insultes qu'elle n'avait pas vues depuis qu'elle avait quitté le Sud. Quelqu'un trouva son adresse personnelle et la publia sur 3 plateformes différentes. Mercredi matin, la voiture de Maya ne démarra pas. Quelqu'un avait versé du sucre dans son réservoir d'essence. La réparation coûtait 800 $ qu'elle n'avait pas. Jeudi, Maxime arriva en classe 15 minutes en retard. 3 amis le suivirent. Tous les 4 portaient des téléphones pointés sur Maya. Elle continua d'enseigner. Ils s'assirent au dernier rang, parlant fort, riant, filmant ses réactions. Maya documenta tout, horodatage, nom, description de comportement. Elle envoya des rapports à Roussel après chaque cours. Roussel répondit par des réponses d'une ligne, notée. J'y remédierai. Merci. Rien ne changea. Vendredi après-midi, l'entraîneuse Rita Moreau trouva Maya dans sa salle de classe pendant le déjeuner. Maya mangeait un sandwich à son bureau, corrigeant des copies. « Tu vas bien ?» demanda Rita. « Je vais bien. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Maya posa son stylo. « Que voulez-vous que je dise ? Je sais ce que tu peux faire. Je sais ce que tu choisis de ne pas faire. C'est exactement ça. Je choisis. » Rita s'assit sur le bord d'un bureau d'élève. Il est en train d'escalader. Tu vois ça, n'est-ce pas? Je gère ça en documentant, en faisant des rapports à Roussel. Rita secoua la tête. Cet homme se soucie plus des dons que de faire ce qui est juste. Maya la regarda. Que voudriez-vous que je fasse? Sois prête. C'est tout ce que je dis. Rita partit. Maya resta seule avec un demi-sandwich et une pile de rapports sur lesquels personne n'agirait. Maxime passa le vendredi soir dans sa chambre de manoir avec son installation de jeu et sa télévision murale. Il faisait défiler les commentaires sur sa vidéo. La plupart des gens le croyaient maintenant. Le récit avait changé, enseignante ayant des problèmes de colère. Vétérane qui ne peut pas s'adapter à la vie civile. Schéma de ciblage des élèves riches. Maxime sourit. Son père lui avait envoyé un SMS plus tôt, « Résous ta situation de note où tu es coupé ». 2 refus universitaires se trouvaient dans son email. Ses anciens camarades de classe postaient des messages sur la vie universitaire, les fêtes, la liberté, tout ce que Maxime aurait dû avoir mais n'avait pas. Son téléphone vibra, chat de groupe avec ses 3 amis. « Frère, ta vidéo explose. » Elle a l'air tellement tendue en classe maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Maxime pensa qu'il avait besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui forcerait la main de l'école. Maya restait calme quoi qu'il arrive. Elle ne haussait jamais la voix, ne perdait jamais le contrôle. Il fallait qu'elle craque publiquement, devant la caméra. Il répondit, lundi, quelque chose de grand. Lundi matin, Maya entra dans la cafétéria pendant son service de surveillance. Elle portait sa tasse de café, son agenda de cours. Maxime était assis à une table centrale avec 6 amis. Ils la virent arriver. Maxime se leva, prit son plateau de déjeuner. Il se dirigea vers elle, sans regarder où il allait. Ils entrèrent en collision. Le plateau de Maxime s'envola. De la soupe chaude éclaboussa la poitrine et les bras de Maya. Le plateau tomba au sol avec un bruit de claquement. Maya haleta. La soupe brûlait. Des élèves proches sautèrent. Maxime recula, leva son téléphone. Enregistrement. Oh, désolé. Je ne vous avais pas vu. Ses amis rirent. 3 autres téléphones apparurent, tous filmant. Maya resta immobile. La soupe goûtait de sa chemise. Sa peau brûlait de rougeur là où le liquide avait touché. Elle respirait lentement, inspirant par le nez, expirant par la bouche.
Vous devriez regarder où vous marchez, dit Maxime à son téléphone, à son public. Maya le regarda, ne parla pas, se retourna et se dirigea vers les toilettes. Les élèves chuchotaient, leur téléphone levé, enregistrant tout. Dans les toilettes, Maya s'enferma dans une cabine. Elle retira sa chemise trempée, passa de l'eau froide sur ses bras dans le lavabo. Les brûlures n'étaient pas graves, juste douloureuses, juste humiliantes. Ses mains tremblaient maintenant. Finalement, loin des caméras, elle envoya un SMS à Rita. « Peux-tu m'apporter une chemise de rechange ?» Rita arriva 5 minutes plus tard. Elle jeta un coup d'œil au bras rouge de Maya et son visage se durcit. « Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrêtera quand il me fera vraiment mal. » Maya enfila la chemise propre que Rita avait apportée. « Je ne vais pas lui donner ce qu'il veut. » Ce qu'il veut ? Il veut que je me défende, que je perde le contrôle, que je prouve que je suis tout ce qu'il dit que je suis. Rita croisa les bras. Et si ce n'est plus ça le problème ? Et s'il veut juste te faire du mal ? Maya la regarda dans les yeux. Alors je m'en occuperai quand ça arrivera. Cet après-midi-là, la vidéo de la soupe de Maxime devint virale. 100 000 vues. Les commentaires affluèrent. Elle le mérite. Cette enseignante est clairement instable. Pourquoi enseigne-t-elle encore ? Une vétérane avec un SSPT ne devrait pas être près des enfants. Mais d'autres voix émergèrent aussi. Des élèves qui étaient là, qui avaient vu Maxime se heurter à elle exprès. Il l'a littéralement visée. C'est le 3e accident cette semaine. Regardez ces autres vidéos. Il montre tout. Une contre-narrative se construisit, plus petite, plus calme, mais en croissance. Mardi matin, le principal Roussel appela Maya à son bureau avant la première période. Il avait l'air épuisé. « Maya, j'ai besoin que vous preniez quelques jours de congé. » Pourquoi ? Laissez cette situation se calmer. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est plus la question. Il fit glisser un papier sur son bureau. L'avocat de la famille Leclerc a envoyé ceci. Ils menacent d'un procès pour harcèlement. Ils veulent votre licenciement. Maya lut la lettre. Un langage juridique, des menaces de retrait de financement. Vous me demandez de partir parce que j'ai donné à un élève la note qu'il méritait ? Je vous demande de me laisser gérer cela en cédant à leurs demandes. Roussel ne répondit pas. Maya se leva. Je ne prendrai pas de congé. Je n'abandonnerai pas mes élèves. Si les Leclerc veulent s'en prendre à moi, ils savent où me trouver. Elle sortit. Roussel resta assis à son bureau, fixant la lettre. Maxime entendit parler de la réunion par son père ce soir-là. La voix de son père portait à travers le téléphone. Une semaine de plus. Si elle n'est pas partie, je m'en occupe moi-même. Maxime envoya un SMS à ses amis. Demain, dernière période, regardez mon histoire. Il avait planifié quelque chose qui mettrait fin à tout cela d'une manière ou d'une autre. Mardi soir, Maya était assise seule dans son appartement. L'espace était petit, propre, avec un mobilier minimal. Des photos de ses jours militaires restaient cachées dans un tiroir. Elle ouvrit ce tiroir maintenant, en sortit son ancien manuel d'entraînement, scénario de combat, protocole de désescalade, définition légale de la force proportionnelle. Son téléphone sonna. Son ancien officier supérieur, maintenant conseiller pour les vétérans. Maya, Rita m'a appelé. Elle a dit que tu pourrais avoir besoin de parler. Je vais bien, monsieur. C'est ce que tu dis toujours. Il fit une pause. Que se passe-t-il réellement ? Maya lui raconta tout, le plagiat, l'escalade, les vidéos, les menaces. Tu ne peux pas sauver tout le monde, dit-il. Parfois la mission change. Je suis devenue enseignante pour prouver que la violence n'est pas la seule réponse. Et si quelqu'un te force la main ? Silence. Maya, tu as le droit de te protéger. Cela ne fait pas de toi ce que tu as peur de devenir. Après l'appel, Maya installa son téléphone. Enregistra une vidéo expliquant tout. L'horodatage. La sauvegarda sur le stockage cloud, juste au cas où. Elle envoya un SMS à l'entraîneuse Rita. Merci de l'avoir appelé. Rita répondit immédiatement. Quoi qu'il arrive demain, documente tout.
Et souviens-toi, te protéger, ce n'est pas trahir qui tu es. Maya ne dormit pas beaucoup. Elle arriva à l'école à 5h30, se gara près des caméras de sécurité, régla son téléphone pour enregistrer l'audio en continu, et informa le concierge du matin de l'endroit où elle serait toute la journée. Elle ne savait pas ce que Maxime planifiait, mais elle était prête à tout, sauf peut-être à ce qui arriva réellement. 7e période, cours de résolution de conflits. 28 élèves étaient déjà assis lorsque Maxime arriva 15 minutes en retard. 3 amis le suivaient, tous tenant des téléphones, tous enregistrant. Maya se tenait devant, enseignant des techniques de désescalade. L'ironie n'échappait à personne. La première règle, dit-elle, est de reconnaître quand quelqu'un cherche une réaction. Ne la leur donnez pas. Maxime rit assez fort pour que tout le monde entende. Maya continua. La violence devrait toujours être l'absolue dernière option. À moins d'être un hypocrite, dit Maxime. La pièce devint silencieuse. Les élèves échangèrent des regards. Certains sortirent leur téléphone. Maya se tourna pour lui faire face. Maxime, si vous ne pouvez pas participer respectueusement, vous devez partir. Il s'approcha du devant. Lentement, délibérément. Ses amis suivaient avec les caméras levées. Peut-être devriez-vous arrêter de nous faire la morale sur la discipline. Il s'arrêta à 1 mètre de son bureau. Et reprendre votre vrai travail. Les élèves se penchèrent en avant. Cela semblait différent, plus dangereux. Servir du café ou quelque chose. Maxime sourit. Quelque chose de plus approprié pour quelqu'un comme vous. La mâchoire de Maya se serra. Quittez ma salle de classe maintenant. Forcez-moi. Maxime balaya son bras sur son bureau. Les papiers explosèrent dans l'air. Les dossiers se dispersèrent. Son ordinateur portable glissa et s'écrasa au sol. L'écran se fissura. Sa tasse de café se brisa. La pièce éclata. Les élèves haltèrent, certains sautèrent. 12 téléphones capturèrent tout. Maya se leva lentement. Ses mains montèrent, paumes visibles, non menaçantes. Maxime, c'est votre dernière chance. Sortez maintenant. Il s'approcha, directement dans son espace. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, voir le défi dans ses yeux. Qu'est-ce que vous allez faire? Sa voix baissa, mais tout le monde entendit. Appelez la sécurité? Nous savons tous les deux qui ils croiront. Sa poitrine touchait presque la sienne. Il était plus grand, plus lourd, plus jeune. Il la dominait. Maya tint bon. Reculer, ou quoi? Il la poussa violemment à l'épaule, agressivement. Maya trébucha de 2 pas, retrouva son équilibre. Son entraînement militaire lui hurlait. Chaque instinct disait, réponds. Neutralise la menace. Finiant. Mais elle respira. Contrôle-toi. Leva les mains plus haut. Ne faites pas ça. Les élèves étaient debout maintenant. Certains reculaient vers la porte. D'autres étaient figés. Tous filmaient. Le visage de Maxime se tordit. Elle ne réagissait toujours pas comme il le voulait. Ne craquait toujours pas, ne lui donnait toujours pas le moment viral dont il avait besoin. Alors, il escalada. Vous n'êtes rien. Il avança de nouveau. Vous m'entendez? Rien. La voix de Maya resta égale. Maxime, je vous le demande une dernière fois. Il frappa, un coup de poing sauvage, le poing venant droit sur son visage, pleine force, destiné à blesser. C'est le moment que 12 caméras capturèrent. Le corps de Maya réagit avant que son esprit ne finisse de traiter. 20 ans d'entraînement prirent le dessus sur tout le reste. Sa main gauche monta, para son bras vers l'extérieur, utilisa son élan contre lui. Sa main droite saisit son poignet étendu, le tira en avant, le déséquilibra. Sa jambe balaya son pied avant. Mise au sol parfaite. Le poids de Maxime se déplaça. Son centre de gravité s'effondra. Maya le guida vers le bas. Contrôlé. Précis. Temps écoulé, 1,8 secondes. Maxime frappa le sol. Pas assez fort pour le blesser, assez fort pour l'arrêter. Son épaule heurta en premier, puis sa hanche, puis son dos.
Le bruit résonna dans la salle de classe. Pendant une demi-seconde, personne ne bougea. Puis Maxime cria, non pas de douleur, mais d'humiliation, de rage, d'incrédulité que cela venait de se produire. Elle m'a attaqué. Il était toujours au sol. Vous l'avez tous vu. Elle m'a attaqué. Maya recula immédiatement. Main levée de nouveau. Restez à terre. Ne vous levez pas. Maxime tenta de se lever. Son visage était rouge, sa fierté brisée devant tout le monde. J'ai dit, restez à terre. La voix de Maya portait un commandement maintenant. Une voix militaire, celle qu'elle n'avait pas utilisée depuis 5 ans. Maxime se figea. Quelque chose dans son ton l'arrêta. Ne m'approchez plus. La salle de classe éclata dans le chaos. Des élèves criant, certains se précipitant vers Maxime, d'autres reculant devant Maya. Des téléphones partout, enregistrant chaque seconde. Oh mon Dieu, tu as vu ça? Il a frappé le premier. Elle a à peine bougé. Que quelqu'un appelle la sécurité. Maya ne bougea pas de sa position. Main toujours visible. Yeux sur Maxime, surveillant une autre attaque. Son cœur battait la chamade. Ses mains voulaient trembler, mais elle ne les laissa pas faire. Pas encore. Pas devant les caméras. Maxime s'assit. Ses amis l'entourèrent. L'un l'aida à se lever. Tu vas bien, mec? Elle est folle. La voix de Maxime craqua. Je ne l'ai même pas touché. Mec, tu l'as littéralement frappé. Tais-toi. Maxime se tourna vers toute la classe. Vous l'avez tous vu m'attaquer sans raison. Une fille près de la porte prit la parole. Vous lui avez donné un coup de poing au visage. Je me défendais. De quoi? Le visage de Maxime se tordit. Le récit ne fonctionnait pas. Trop de témoins. Trop d'angles. Trop de vérité. La sécurité arriva 90 secondes plus tard. 2 officiers. Des radios crépitants. Que s'est-il passé ici? Maxime boita immédiatement vers eux, jouant l'homme blessé. Elle m'a agressé. Je veux porter plainte. Maya parla calmement. Vérifiez les caméras. Vérifiez chaque téléphone dans cette pièce. L'histoire complète est là. Les agents de sécurité regardèrent entre eux. Maya, immobile, professionnelle. Maxime, entouré d'amis, agité, bruyant. Mademoiselle Dubois, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Maya hocha la tête. Bien sûr. C'est le protocole, dit l'officier calmement. Pas une accusation. Je comprends. Alors qu'il l'escorte dehors, les élèves chuchotent, filment, envoient des SMS frénétiquement. Maxime la regarda partir, sourit à ses amis. Je vous l'avais dit. Mais il ne vit pas ce qui se passa ensuite. Dans les 3 minutes, Maxime posta sa vidéo éditée, commençant au milieu de la mise au sol, retirant son coup de poing, ne montrant que Maya le faisant tomber. Légende, enseignante noire attaque violemment un élève. Regardez avant que ce ne soit supprimé. Dans les 30 minutes, la vidéo atteignit 100 000 vues. Dans les 2 heures, elle atteignit 500 000. Les commentaires explosèrent. Licenciez-la immédiatement. C'est une agression sur un mineur. Combattante entraînée attaquant un enfant. Où est la vidéo complète? Ce dernier commentaire se multiplia car les élèves téléchargeaient maintenant leur version. Contexte complet, plusieurs angles. Maxime porte le premier coup. Clair comme le jour. Maya se défendant. Force minimale, réponse contrôlée. Les contre-vidéos se répandirent. Plus lentement que celles de Maxime, mais elles se répandirent. De nouveaux hashtags émergèrent, l'histoire complète compte montrer la vraie vidéo justice pour Maya. Au moment du renvoi, des camionnettes de presse arrivèrent au lycée de la Rivière. Des journalistes interviewèrent des élèves. L'histoire se divisa en 2 récits concurrents. Maya était assise dans le bureau de la sécurité, suspendue en attendant l'enquête. Elle donna sa déclaration, calme, factuelle. Elle ne regarda pas les vidéos. Son téléphone vibrait constamment. Messages de soutien, menaces, demandes d'interview,
avertissements légaux. Un SMS d'un numéro inconnu se démarqua, vous avez fini. Ma famille vous détruira. À 17h, le téléphone de Maya sonna. Un avocat, l'avocat de la famille Leclerc. Mademoiselle Dubois, mes clients déposent une plainte de 5 millions de dollars contre vous pour agression, détresse émotionnelle et diffamation. Nous avons des preuves vidéo d'une combattante entraînée attaquant brutalement un adolescent non armé. Si vous avez une représentation légale, demandez-leur de nous contacter. Sinon, je vous suggère d'en trouver une rapidement. L'appel se termina. Maya était assise dans sa voiture, sur le parking vide, regardant le coucher de soleil à travers le pare-brise fissuré. Son téléphone vibra de nouveau. L'entraîneuse Rita. J'ai vu les vidéos. Toutes. Tu as tout fait correctement. Maya ne répondit pas car elle savait que dans des situations comme celle-ci, faire tout correctement n'avait pas toujours d'importance. Maxime était assis dans sa chambre ce soir-là, lisant les commentaires, regardant son nombre de vues grimper. Son père appela, bien joué. Sa carrière est terminée. Le procès est déposé. Notre avocat dit que c'est béton. Maxime sourit. Merci, papa. Il ne remarqua pas les autres vidéos qui se propageaient, celles qui montraient la vérité. Il était trop concentré sur sa version devenant virale, mais Internet a une façon de trouver la vérité finalement. La plainte arriva par coursier le mercredi matin. 47 pages de langage juridique. Maya les lut seule dans son appartement. Famille Leclerc contre Maya Dubois. 5 millions de dollars de dommages et intérêts, agression criminelle, force excessive, traumatisme émotionnel, détresse mentale, perte d'opportunités éducatives. La plainte la décrivait comme une tueuse entraînée qui avait craqué sans provocation. Elle détaillait son passé militaire, son entraînement au combat, ses certifications en arts martiaux. Elle soutenait que ses mains étaient considérées comme des armes mortelles en vertu de la loi du Michigan. Le document exigeait des accusations criminelles, agression aggravée sur un mineur, abus d'autorité, mise en danger des élèves. Maya posa les papiers. Ses mains tremblaient enfin maintenant. Loin des caméras, loin des témoins. Elle ne pouvait pas se permettre un avocat à la hauteur du cabinet Leclerc. Le district scolaire refusait de lui fournir un soutien juridique. Son assurance ne couvrait pas les actes intentionnels. Le jeudi, le récit médiatique changea. Instructrice de combat attaque un élève pour une note. Les vétérans militaires devraient-ils enseigner à nos enfants? Marine décorée perd le contrôle en classe. Des segments télévisés montraient la vidéo éditée de Maxime en boucle. Ses interviews en larmes, son épaule contusionnée, son traumatisme psychologique. Certains médias montraient les vidéos complètes. Questionnait le récit, Maxime a frappé le premier, mais celle-ci obtenait moins de temps d'antenne, moins d'engagement, moins de drame. L'opinion publique se divisa en deux. Les réseaux sociaux devinrent un champ de bataille. Des groupes de vétérans se rallièrent derrière Maya, finançant sa défense juridique par crowdfunding. En 48 heures, ils recueillirent 30 000 dollars. Des organisations de défense des droits civiques s'impliquèrent, publiant des déclarations sur le racisme systémique dans l'éducation, sur les familles riches qui instrumentalisaient le système juridique. Vendredi après-midi, 200 élèves quittèrent le lycée de la Rivière. Ils se rassemblèrent sur la pelouse avant. Tenaient des pancartes, nous avons vu ce qui s'est réellement passé. Montrez la vidéo complète. Justice pour Maya. Les caméras de presse capturèrent tout. Le principal Roussel regardait depuis la fenêtre de son bureau. Son téléphone sonnait constamment, membre du conseil, donateur, avocat. La déposition de Maxime eut lieu le lundi matin. L'équipe juridique de ses parents le prépara parfaitement. Il était assis dans une salle de conférence, costume coûteux, cheveux coiffés, expression travaillée. Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là, dit l'avocat. La voix de Maxime se brisa légèrement. Je posais juste une question sur ma note. Je voulais comprendre pourquoi j'avais échoué. Il marqua une pause, s'essuya les yeux. Elle m'a regardé avec tellement de colère, comme si elle voulait me faire du mal. Que s'est-il passé ensuite? J'ai essayé d'expliquer ma situation, la pression familiale, mes demandes d'admission à l'université. Une autre pause. Elle s'est levée très vite, agressive. J'ai reculé parce que j'avais peur.
Et ensuite? J'ai tendu la main pour me stabiliser. Peut-être que j'ai touché son épaule. Je ne sais pas. La seconde d'après, j'étais au sol et mon épaule hurlait. Tout s'est passé si vite. Avez-vous frappé mademoiselle Dubois? Maxime secoua la tête. Non, absolument pas. Je ne frapperai jamais un enseignant. L'avocat fit glisser des papiers sur la table. Ce sont vos dossiers médicaux. Épaule contusionnée, lésion des tissus mous, thérapie obligatoire pour le traumatisme. Pouvez-vous décrire votre état psychologique? Maxime baissa les yeux. Je ne peux pas dormir. J'ai des cauchemars. J'ai peur de retourner à l'école. Peur de ce qu'elle pourrait faire si elle me voyait de nouveau. Sa mère était assise à côté de lui, des mouchoirs prêts, soutenant son fils traumatisé. La vidéo de la déposition fuit dans les heures. Des extraits montés, Maxime pleurant, Maxime effrayé, Maxime victimisé. Maya regarda depuis son appartement. Elle vit la performance. Elle savait que c'était efficace. Son téléphone sonna. Une avocate commise d'office pour son dossier. Mademoiselle Dubois, j'ai tout examiné. Vous avez une solide revendication de légitime défense, mais la famille Leclerc a des ressources que nous ne pouvons égaler. Ma recommandation est de transiger. Transiger? Accepter de démissionner. Aucune accusation criminelle ne sera portée. Le procès civil sera rejeté. Vous passez à autre chose. Je passe à autre chose en tant que personne ayant agressé un élève? Vous passez à autre chose sans condamnation pour crime. Maya ferma les yeux. Et si je me bats? Alors vous risquez de tout perdre. Votre permis d'enseigner, votre liberté, votre avenir. La voix de l'avocate s'adoucit. Je suis de votre côté, mais j'ai 40 autres dossiers. Ils ont une équipe d'avocats facturant $400 de l'heure. Ce n'est pas un combat équitable. Maya raccrocha. L'entraîneuse Rita arriva ce soir-là. Sans frapper. Elle utilisa la clé de rechange que Maya lui avait donnée il y a des mois. Elle trouva Maya assise dans l'obscurité. Avis d'expulsion sur la table. Impossible de payer le loyer sans salaire. Rita alluma les lumières. Lève-toi, Maya. J'ai dit lève-toi. Maya se leva. Rita lui fit face. Ils veulent que tu craques, que tu abandonnes, que tu leur donnes raison. Vas-tu les laisser faire? Vous ne comprenez pas. Ils ont tout. L'argent, les avocats, le pouvoir. Et vous avez la vérité. Vous avez une formation. Vous avez une force qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Rita s'approcha. Vous avez survécu au combat. Vous avez survécu au traumatisme. Vous avez survécu à la reconstruction de vous-même à partir de rien. Un enfant gâté n'est pas ce qui va vous briser. La voix de Maya craqua. Peut-être que je suis exactement ce qu'ils disent que je suis. Peut-être que je suis dangereuse. Rita lui attrapa les épaules. Vous vous êtes protégé. Ce n'est pas dangereux. C'est de la survie. Et si vous ne voyez pas la différence, vous avez déjà perdu. Elle partit. Maya resta assise sous les lumières vives, fixant l'avis d'expulsion. Le mardi, la journaliste étudiante Camille Dubois publia son enquête dans le journal de l'école. 4000 mots, 17 incidents documentés impliquant Maxime, plaintes scellées, dossiers enterrés, corrélation directe entre les dons des Leclerc et les renvois disciplinaires, entretiens avec d'anciens élèves, des enseignants qui avaient quitté la rivière, des concierges qui avaient été témoins de comportements que personne n'avait signalés, un schéma s'étendant sur 3 ans, violence croissante, privilèges protégés, échec systémique. Le conseil scolaire tenta de supprimer la publication. Camille la publia en ligne à la place. Elle devint virale dans les cercles de l'éducation. Mercredi, le procureur de district fit face à des pressions des deux côtés. Accuser Maya d'agression sur un mineur. La famille Leclerc le voulait. Leurs avocats l'exigeaient. Leur lien politique le poussait. Ou accuser Maxime d'agression, de faux rapports et de subornation de témoins. Les preuves le soutenaient. Les vidéos complètes le prouvaient. La pression publique s'accumulait. Ou n'accuser personne. Preuves insuffisantes.
Laissez le tribunal civil s'en occuper. Évitez la controverse. Le procureur convoqua des réunions d'urgence, examina les images image par image, consulta des experts en usage de la force, mesura le temps de réponse, analysa la biomécanique. Jeudi matin, l'équipe juridique des Leclerc déposa une requête d'urgence. Il voulait bloquer les preuves vidéo des élèves, invoquant des violations de la vie privée, affirmant que seules les caméras officielles de l'école devaient être admissibles. Ces caméras étaient commodément hors ligne pendant l'incident. Dysfonctionnement du système. Aucune image n'existait. Si le juge accordait la requête, l'affaire reposerait uniquement sur les témoignages. La parole de Maxime contre celle de Maya, ses blessures contre sa formation. Maya rencontra sa nouvelle avocate vendredi après-midi. Une ancienne officier de la JAG à la retraite qui avait lu son cas, proposa de la représenter pro bono. La commandante Sarah Diallo, 62 ans, avait passé 30 ans à défendre le personnel militaire, record invaincu dans les affaires liées au combat. « Ils pensent vous avoir piégé », dit Sarah. Famille riche, avocat coûteux, système construit pour les protéger. N'est-ce pas? Sarah sourit. Ils se sont piégés eux-mêmes. Ils ne le savent pas encore. Comment? Parce que Maxime était assez intelligent pour planifier une attaque, la documenter, l'exécuter parfaitement. Sarah se pencha en avant. Mais il n'était pas assez intelligent pour supprimer ses messages en premier. Maya se redressa. Quel message? Camille Dubois nous a donné quelque chose. Des journaux de SMS de l'ami de Maxime. L'ami s'est senti coupable, a tout remis. Sarah fit glisser son téléphone sur la table. Maya lut l'écran. Maxime a un ami la nuit avant l'attaque, regarde-moi faire virer cette prof demain. Je vais la faire frapper la première. Ami, comment? Maxime, j'ai étudié son passé. Elle ne se battra pas à moins que je ne la force. Alors je vais la forcer. Ami, c'est n'importe quoi, mec. Maxime, elle m'a humilié. Il est temps de lui rendre l'appareil. Maya leva les yeux. Est-ce recevable? Oh, c'est mieux que recevable. C'est de la préméditation. C'est la preuve de l'intention. Ça détruit tout leur récit. Quand l'utilisons-nous? À l'audience. Quand ils seront confiants. Quand ils penseront avoir gagné. Sarah reprit son téléphone. Laissons-les se sentir en sécurité. Puis nous leur montrerons à quoi ressemble une vraie stratégie de combat. L'audience d'urgence fut programmée pour le lundi. Salle d'audience bondée, cirque médiatique, attention nationale. Maxime arriva dans son costume. Ses parents étaient à ses côtés. Leurs avocats portaient des mallettes et de l'assurance. Maya arriva dans son uniforme de cérémonie. Médailles incluses. Sarah à ses côtés. Elle portait un seul dossier. Le juge entra. Tout le monde se leva. La bataille commença. La salle d'audience était bondée au-delà de sa capacité. Les journalistes bordaient le mur du fond. Les élèves étaient assis dans la galerie. L'entraîneuse Rita Moreau et Camille Dubois trouvèrent des places près de l'avant. La juge Patricia Leroy entra. 65 ans, 30 ans sur le banc. Connue pour déjouer les mensonges. Cette audience déterminera si les vidéos des élèves sont admissibles dans l'affaire Leclerc contre Dubois. Nous examinerons également les accusations criminelles en suspens. Elle regarda les deux tables. Procédé. L'avocat des Leclerc se leva. Maître Marc Dubois, cheveux argentés, costume coûteux. Votre honneur, nous demandons l'exclusion de toutes les vidéos des élèves. Ces mineurs ont été filmés sans leur consentement. Seules les caméras officielles de l'école devraient être considérées. Ces caméras étaient hors ligne, dit Sarah Diallo, l'avocate de Maya. Ancienne avocate militaire. Affaire pro bono. Un dysfonctionnement technique, répondit Maître Dubois. Le sourcil de la juge Leroy se leva. Commode. J'écouterai les arguments, mais avec attention. Maître Dubois appela Maxime en premier. Stratégique. Obtenir son témoignage avant que les vidéos ne soient diffusées. Maxime se dirigea vers la barre des témoins. Confiance répétée. Il prêta serment et s'assit. Maxime, que s'est-il passé le 17 janvier?
Je suis allé en classe de mademoiselle Dubois pour poser une question sur ma note. Je me suis approché de son bureau respectueusement. Sa voix resta stable. Elle est devenue très agressive, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Qu'avez-vous fait? J'ai essayé d'expliquer mes candidatures universitaires, mon stress. Peut-être que ma voix est devenue forte. Il marqua une pause. Elle s'est levée vite, s'est mise devant mon visage. Elle m'a dit que je n'étais rien. La mâchoire de Maya se serra. Sarah lui toucha le bras doucement. L'avez-vous touché? Peut-être que j'ai touché son épaule en essayant de garder l'équilibre. Tout s'est passé si vite. L'avez-vous frappé? Maxime regarda le juge. Non, madame. Je ne frapperai jamais un enseignant. Que s'est-il passé ensuite? Elle m'a attrapé, m'a tordu le bras, m'a jeté à terre. Mon épaule a heurté fort. Je ne pouvais plus respirer. Avez-vous peur d'elle? Oui, monsieur. J'ai des cauchemars. Je ne peux plus retourner à l'école. Maître Dubois s'assit. Votre témoin. Sarah se leva, resta à sa table, calme. Maxime, vous avez suivi le cours de résolution de conflits tout le semestre. Quelle est la première règle? Maxime cligna des yeux. Communiquer clairement. Non, c'est la violence est toujours le dernier recours. Mademoiselle Dubois l'a enseigné, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez appris? Oui. Bien. Sarah prit un papier. Vous avez échoué à son cours parce que vous avez plagié. 96% de correspondance détectée. Cela vous a mis en colère. Maxime se déplaça. J'étais déçu. Déçu au point que votre acceptation universitaire a été reportée. Vos parents ont dépensé $50 000 en tuteur. Tout gâché à cause d'un seul F. Sarah s'approcha. Cela vous a mis en colère au point de vouloir vous venger. Non. Vous avez étudié mademoiselle Dubois. Remarquez qu'elle ne perdait jamais son sang-froid. Vous avez parlé à des amis de ses points faibles. Je ne me souviens pas de ça. Nous y reviendrons. Sarah changea de direction. Vous êtes arrivé 15 minutes en retard ce jour-là. 3 amis avec vous, tous tenant des téléphones prêts à enregistrer. Pourquoi? Coïncidence. Coïncidence que plusieurs caméras étaient prêtes exactement au moment où vous l'avez confronté. Sarah marqua une pause. Vous vous êtes dirigé directement vers son bureau. Vous ne vous êtes pas assis. Vous n'avez pas posé votre sac. Vous vous êtes juste dirigé vers elle. Pourquoi? J'avais une question sur une note d'il y a 3 semaines. Si urgent que cela ne pouvait pas attendre? Maxime ne répondit pas. Sarah sortit une tablette. Votre honneur, je soumets des preuves du téléphone de Maxime Leclerc. Récupéré par voie légale. Maître Dubois se leva. Objection. Non divulgué. Divulgué hier. Votre bureau a signé le reçu. La juge Leroy hocha la tête. Admis. Montrez-moi. Sarah projeta des SMS sur l'écran de la salle d'audience. Message entre Maxime et son ami Marc la nuit avant l'incident. Maxime, regarde-moi faire virer cette prof demain. Marc, comment? Maxime, je vais la faire frapper la première. Marc, comment tu vas faire ça? Maxime, j'ai étudié son passé. Entraînement au combat des marines. Elle ne se battra pas à moins que je ne la force, alors je vais la forcer. Marc, c'est n'importe quoi, mec. Maxime, elle m'a humilié. Il est temps de lui rendre l'appareil. La salle d'audience explosa. Les journalistes tapèrent frénétiquement. Les élèves haltèrent. La mère de Maxime se couvrit la bouche. La juge Leroy frappa son marteau. Ordre. Le visage de Maxime devint blanc. Ses mains agrippèrent la barre des témoins. La voix de Sarah coupa à travers. Vous avez planifié cette attaque. Vous l'avez étudiée. Vous avez apporté des caméras. Vous l'avez provoquée jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de se défendre. Ce n'est pas, vous avez envoyé un SMS, je vais la faire frapper la première. Vos mots. Je plaisantais.
Vous planifiez une agression préméditée pour détruire sa carrière. Maître Dubois se leva. Votre honneur, les adolescents envoient des SMS stupides. Votre client a 19 ans, adulte légal, assez vieux pour les conséquences. Sarah ne rompit pas le contact visuel avec Maxime. La juge Leroy se pencha en avant. Avez-vous écrit ces messages? Maxime murmura. Oui. Avez-vous intentionnellement provoqué mademoiselle Dubois? Silence. Répondez. Je voulais juste, elle m'a humilié devant tout le monde. Elle m'a donné un F comme si je n'étais personne. La contenance de Maxime se brisa. Mon père était furieux. Mon université est partie. Elle a tout ruiné. Alors, vous avez décidé de la ruiner? Demanda Sarah doucement. Je ne pensais pas qu'elle, Maxime s'arrêta, réalisant son aveu. Sarah se tourna vers le juge. J'appelle le docteur Marc Dubois, expert en usage de la force. Le docteur Dubois prit la barre. Ancien instructeur de tactique défensive du FBI. Sarah lui montra la vidéo complète. Que voyez-vous? Réaction défensive parfaite. Le sujet 1 lance un coup de poing. Le sujet 2 part, rediriger l'élan, exécute une mise au sol contrôlée. Temps, 1,8 secondes. Force minimale. Contrôle maximal. Aurait-elle pu réagir différemment? Elle aurait pu le laisser la frapper ou utiliser beaucoup plus de force. Elle a choisi l'option de causer le moins de mal tout en arrêtant la menace. Est-ce une agression ou de la légitime défense? Clairement de la légitime défense. Réponse proportionnée. Maître Dubois contre-interrogea. Elle est entraînée au combat. Cela ne rend-il pas sa réponse excessive? Non, cela la rend contrôlée. Une personne non entraînée pourrait paniquer et causer de réels dommages. L'entraînement de mademoiselle Dubois a sauvé Maxime de blessures graves. Sarah présenta les dossiers militaires de Maya, éloge pour sa retenue, récompense pour la désescalade, lettre louant son jugement. Finalement, Maya prit la barre. Elle portait son uniforme de cérémonie, assise droite. Pourquoi êtes-vous devenue enseignante? Demanda Sarah. Pour prouver que la violence n'est pas la seule réponse. Que s'est-il passé quand Maxime vous a frappé? Mon entraînement a pris le dessus. J'avais moins de 2 secondes. Le laisser me frapper ou l'arrêter en toute sécurité. J'ai choisi de nous protéger tous les deux. Regrettez-vous votre réaction? Maya marqua une pause. Je regrette que cela en soit arrivé là. Je regrette que toutes les tentatives de désescalade aient échoué, mais je ne regrette pas de m'être protégé. Plus maintenant. Maître Dubois tenta de la briser lors du contre-interrogatoire. Il échoua. Vous auriez pu encaisser le coup et l'encourager à continuer à frapper pour blesser le prochain enseignant qui fixe des limites. Vous êtes entraîné. C'est un élève. C'est un adulte légal qui a porté un coup de poing calculé à mon visage. Mon entraînement ne m'a pas rendue dangereuse. Il m'a rendue prudente. La juge Leroy déclara une pause. Revint 30 minutes plus tard. J'ai tout examiné. Les SMS montrent une préméditation claire. Les vidéos montrent une légitime défense proportionnée. L'expert confirme la réponse appropriée. Elle regarda Maxime. Jeune homme, vous avez instrumentalisé le système juridique pour couvrir votre violence. Vous avez échoué. Maxime fixa ses mains. Toutes les accusations contre Maya Dubois sont rejetées avec préjudice. Le procès civil est rejeté avec préjudice. Elle marqua une pause. Maxime Leclerc, vous êtes accusé d'agression, de faux rapports de police et de subornation de témoins. Caution fixée à 50 000 $. Roland Leclerc se leva. Votre honneur, asseyez-vous. Votre argent ne fonctionne pas ici. Elle regarda les officiers de justice. Enquêter sur le lycée de la Rivière pour défaillance systémique. Un examen fédéral commence immédiatement. Le marteau tomba. Maya resta immobile. Sarah lui serra l'épaule. Maxime s'effondra sur sa chaise. Son père s'en alla en furie. Les élèves dans la galerie applaudirent. La juge Leroy l'autorisa brièvement avant de rétablir l'ordre. Devant le palais de justice, les journalistes affluèrent.
Sarah répondit aux questions. Maya resta silencieuse. L'entraîneuse Rita la serra dans ses bras sur les marches. Tu l'as fait. Maya secoua la tête. La vérité l'a fait. Camille Dubois s'approcha. Mademoiselle Dubois, puis-je vous interviewer? Maya sourit. Seulement si vous continuez à être la journaliste dont ce monde a besoin. Différentes caméras capturèrent ce moment. La vérité sur les mensonges, la justice sur le privilège. Maxime était en détention, téléphone confisqué, histoire détruite, faisant enfin face aux conséquences qu'il avait évitées pendant 19 ans. Le conseil scolaire se réunit 3 jours après le verdict. Séance publique d'urgence. L'auditorium se remplit de parents, d'enseignants, d'élèves et de journalistes. Le président du conseil lut la déclaration. Nous acceptons la démission du principal Roussel avec effet immédiat. Roland Leclerc est retiré du conseil. Toutes les politiques d'influence des donateurs sont en cours de révision. Roussel rangea son bureau cet après-midi-là. 23 ans se terminant dans une boîte en carton. Il s'arrêta devant la salle de classe de Maya et laissa une note, « Vous aviez raison. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux pour le dire quand cela comptait. » De nouvelles politiques furent adoptées à l'unanimité. Une surveillance indépendante pour toutes les questions disciplinaires. Aucune influence des donateurs sur les conséquences pour les élèves. Des systèmes de signalement obligatoires. La condamnation de Maxime eut lieu la semaine suivante. 200 heures de travaux d'intérêt général au centre des vétérans. Expulsion du lycée de la Rivière. 2 ans de probation. Toute violation signifiait de la prison. Ses parents engagèrent des avocats coûteux. Ils négocièrent. Ils firent appel. Ils échouèrent. Maxime commença ses travaux d'intérêt général le lundi. Arriva en Mercedes. Se gara à côté de vétérans conduisant des voitures vieilles de 20 ans. Son superviseur était un sergent de l'armée à la retraite à qui il manquait la jambe gauche. « C'est toi le gamin qui a attaqué une marine ?» Maxime baissa les yeux. « Oui, monsieur. Ici, tu travailles, tu apprends, ou tu violes ta probation. Compris ? Oui, monsieur. » Le travail était difficile. Nettoyer, organiser, aider les vétérans handicapés. Pas de caméra, pas de public. Personne ne se souciait de son nom de famille. Maxime détesta ça au début. Puis quelque chose changea. Il rencontra des vétérans ayant de réels traumatismes. Entendit des histoires de retenue sous une pression impossible. Commença à comprendre ce qu'il avait fait. Cela n'excusait rien, mais cela commença à le changer. Maya reçut des offres en quelques jours, poste de directrice dans 3 écoles, directrice du programme de district, engagement de conférences dans tout le pays. Elle refusa tout. Au lieu de cela, elle rencontra l'entraîneuse Rita dans un café. « Je ne retournerai pas à l'enseignement en classe. » Maya fit glisser un dossier sur la table. Initiative pour la sécurité et la désescalade des éducateurs, formation des enseignants à l'échelle nationale. Rita lut la proposition, leva les yeux, souriant. « Tu veux une cofondatrice ? J'espérais que tu le demanderais. » Elles lancèrent l'association à but non lucratif en moins de 2 mois. Des groupes de vétérans la financèrent. Des organisations éducatives la soutinrent. Le premier atelier accueillit 50 enseignants. Le second en accueillit 200. Au 6e mois, elles étaient réservées pour 1 an à l'avance. Maya enseigna les tactiques défensives. Rita couvrit les aspects psychologiques. Toutes deux mirent l'accent sur la documentation et la protection juridique. La légitime défense n'est pas une question de combat, dit Maya à chaque classe. C'est une question de protection de votre droit d'exister en toute sécurité tout en conservant votre humanité. Les résultats suivirent rapidement. Les taux d'agression envers les enseignants chutèrent de 34% dans les districts participants en 1 an. 47 États commencèrent à réviser les lois sur la protection des éducateurs. Des subventions fédérales financèrent des programmes de formation à la sécurité. L'initiative devint une nouvelle nationale. Le cas de Maya fut étudié dans les facultés de droit, enseigner la légitime défense contre l'agression. Examiner le privilège dans les systèmes juridiques. Discuter de la réponse proportionnée. Le lycée de la Rivière se restructura complètement.
Nouveau directeur, nouvelle politique, tolérance zéro pour l'influence des donateurs. La culture étudiante changea. Le journalisme de Camille Dubois en inspira d'autres. Le journal de l'école devint une véritable source de responsabilisation. Le gymnase portait toujours le nom des Leclerc, mais maintenant une plaque indiquait « L'argent ne peut acheter l'immunité contre les conséquences ». La vérité, la responsabilité et l'intégrité comptent plus que la richesse ou le statut. 6 mois plus tard, Maya prit la parole au Centre des vétérans sur la transition des carrières militaires aux carrières civiles. Maxime était assis dans le public, gilet de service communautaire sur lui, produit de nettoyage à ses côtés. Leurs yeux se rencontrèrent. Maya hocha la tête une fois. Maxime hocha la tête en retour. Après son discours, Maxime s'approcha, hésitant. « Mademoiselle Dubois ?»« Maxime ? Je voulais dire que je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne répare rien. » Maya l'étudia. Vit quelque chose de différent. Pas encore de rédemption, mais peut-être un début. Désolé, c'est un début. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez ensuite. J'essaie de comprendre ça. Bien. Continuez d'essayer. Elle s'éloigna sans se retourner. Ce soir-là, Maya prononça le discours d'ouverture d'une conférence nationale sur l'éducation, 500 participants. Son titre, « Quand la retenue exige plus de force que la violence ». Elle raconta son histoire, l'attaque, le procès, la vindication. Elle termina par un défi. La légitime défense ne consiste pas à blesser quelqu'un. Il s'agit de protéger votre droit d'exister en toute sécurité tout en maintenant votre humanité. La retenue exige plus de force que la violence ne le fera jamais. Standing ovation, 3 minutes. C'était sa mission maintenant. Pas une salle de classe, des milliers. Enseigner aux éducateurs qu'ils avaient le droit de se protéger sans honte. Le mouvement grandit. La légitime défense n'est pas de la violence étant tendance mensuelle. Sécurité des enseignants construit une communauté. La responsabilité compte pousse au changement de politique. Le téléphone de Maya vibrait constamment. Demande d'interview, invitation à des formations, enseignants partageant leurs histoires. Elle répondit à chaque message qu'elle put, car elle se souvenait de s'être sentie seule, impuissante, piégée. Aucun enseignant ne devrait se sentir ainsi. Plus maintenant. 6 mois après le verdict, les chiffres racontent une histoire puissante. Les incidents d'agression envers les éducateurs ont chuté de 34% dans les districts utilisant la formation de Maya. Non pas parce que les enseignants ripostent davantage, mais parce que les élèves voient que la responsabilité est réelle. Maxime achève son 4e mois de travaux d'intérêt général. Il arrive tôt maintenant, reste parfois tard. La semaine dernière, il a aidé un vétéran aveugle à apprendre la technologie vocale pendant 2 heures au-delà de son temps requis. Il s'inscrit à l'université communautaire. Il étudie le travail social, fait du bénévolat dans des centres de jeunesse, enseignant le codage à des enfants défavorisés. Ordonné par le tribunal au début, sincère maintenant. Sa relation avec ses parents reste brisée. Son père lui parle à peine, mais Maxime fait des choix différents. Le changement est 1000 petites décisions. L'association de Maya et Rita se développe rapidement. 3 formateurs à temps plein, des bureaux régionaux dans 5 États, des partenariats avec des fonds de défense juridique et des services de thérapie. Elles n'enseignent pas seulement la légitime défense. Elles enseignent aux éducateurs qu'ils méritent protection, soutien et respect. Les médias nationaux présentent leur travail. Les politiciens citent le cas de Maya dans la réforme de l'éducation. Les syndicats d'enseignants adoptent leur protocole à l'échelle nationale. Sécurité des enseignants devient une politique. Les élèves organisent des débrayages, exigeant une meilleure protection des éducateurs. La génération qui a tout filmé exige maintenant de la responsabilité. Camille Dubois écrit maintenant depuis Northwestern. Étudiante en première année de journalisme, publiée dans 3 médias nationaux. Son enquête sur la rivière est devenue son essai d'admission à l'université. Elle envoie un SMS à Maya chaque mois. Vous m'avez appris que la documentation est le pouvoir. La vérité est une défense. Maya sauvegarde chaque message. Roland Leclerc fait un don anonyme à l'association. 50 000 $. Pas de communiqué de presse. Juste de l'argent de la honte.
son mariage se termine par un divorce. Leur fondation se dissout. Leur cercle social rétrécit. L'argent n'a pas pu acheter l'immunité contre les conséquences. La vidéo originale a atteint 50 millions de vues, mais les commentaires se sont transformés en éducation. Les gens discutent de la force proportionnelle, des droits légaux, du privilège systémique. Cette vidéo m'a plus appris sur la justice que le lycée. Tout le monde devrait regarder avant de juger les cas de légitime défense. Le contexte complet compte toujours. Maya ne lit pas souvent les commentaires, mais voir des jeunes apprendre, questionner et penser de manière critique compte plus que la vindication. Elle construit un héritage. Pas ce dont les gens se souviennent, mais ce qu'ils font différemment parce que vous avez existé. Maintenant, c'est votre tour. Si vous vous êtes senti impuissant face à l'abus de privilèges, cette histoire est pour vous. Si on vous a dit que vos limites n'avaient pas d'importance, elles en ont. Si vous avez eu besoin de permission pour vous défendre, la voici. Partagez cette histoire. Quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Le vrai changement commence par la sensibilisation. Documentez l'injustice. Soyez Camille Dubois lorsque vous êtes témoin d'une injustice. La vérité a besoin de témoins. Apprenez la légitime défense, physique et juridique. Connaissez vos droits. Protégez-vous de manière appropriée. Défiez les systèmes qui protègent les intimidateurs au détriment des victimes. Prenez la parole. Exigez la responsabilité. Abonnez-vous pour plus d'histoires de gens ordinaires refusant d'être réduits au silence. Commentez ci-dessous, avez-vous été confronté à un abus de pouvoir? Que s'est-il passé? Votre histoire compte. Partagez-la. Appuyez sur la cloche de notification. Ces histoires ont besoin d'amplification. Votre engagement diffuse la sensibilisation. Rejoignez le mouvement. La légitime défense n'est pas de la violence, la responsabilité compte. Soutenez les éducateurs, la vérité sur le privilège. Une dernière chose. Maya forme des enseignants chaque semaine. De toute race, âge, origine. L'un d'eux lui a récemment demandé « Et si je ne suis pas assez forte ?» Maya sourit. La force n'est pas une question de muscles. C'est une question de connaître votre valeur et de refuser de laisser qui que ce soit vous la prendre. Vous êtes déjà assez forte. Je vais juste vous aider à vous en souvenir. L'élève a pleuré. Maya l'a serré dans ses bras. C'est ça ce travail. Rappelez aux gens qu'ils méritent la sécurité, la dignité, la protection et la justice. Leur apprendre qu'ils n'ont pas besoin de permission pour la revendiquer. Image finale. Des élèves riant dans les salles de classe, apprenant en toute sécurité. Des enseignants confiants. Des communautés tenant le pouvoir responsable. Le monde pour lequel Maya s'est battue. Le monde que vous pouvez aider à construire. Cette histoire est fictive, mais le besoin de protection des éducateurs est réel. Des milliers d'enseignants sont confrontés à la violence chaque année. Exigez des changements. Soyez le changement. La vidéo se termine, mais le mouvement continue.